Est-ce que vous aimez les artistes? Et c'est d'autant plus intéressant que chacun d'entre vous nous citerait des gens comme Tim Burton, Picasso ou les Beatles comme des grands artistes. Mais il ne faut pas oublier que nous regardons des artistes tous les jours. En effet, YouTube contient de tout. Certes, c'est pas toujours très intéressant, mais bon, chacun de nous est libre de regarder ce qui lui plaît. Tout ça pour vous parler de ces créateurs. Car oui, ce sont des créateurs avant d'être des YouTubeurs, voire même de vrais artistes avec une personnalité, des gimmicks de mise en scène, un décor, des personnages, etc. etc. Et je trouve ça d'autant plus cool quand une seule image nous pouvons reconnaître qui a créé cette vidéo, comme certains grands cinéastes. Ainsi, dans ce nouveau format, peut-être je me disperse un peu trop avec tous ces formats. Enfin bon, pas grave, je reste dans mon thème aussi vague et complexe qu'est l'audiovisuel. Bref, ainsi, ce nouveau format est là pour nous montrer l'évolution et les codes créés ou adoptés par nos chers youtubeurs, qu'ils soient célèbres ou non. Car il ne faut pas oublier que ce n'est pas la popularité du créateur qui en fait sa personnalité. Petite parenthèse, je vais essayer d'être le plus neutre possible au cours de ces prochaines vidéos, et ne pas systématiquement vous dire si cette chaîne est bonne ou non. D'autres s'en chargent déjà très bien. Mais en ce mois de décembre, le deuxième plus grand youtubeur français nous a sorti un magnifique court-métrage pour ses 10 millions d'abonnés. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il a bien évolué le bougre. Alors bienvenue dans leur YouTube, on va parler de Norman fait des vidéos. Alors bon, faut-il présenter Norman? Sincèrement, est-ce que tout le monde n'a pas déjà vu au moins une de ses vidéos? Enfin bref, Norman Tavo a commencé YouTube début 2011, mais a commencé encore avant avec le collectif du Velcro. Mais ça aussi, il suffit d'aller voir n'importe quelle vidéo FAQ et vous le saurez. Alors Norman a commencé dès le début par des podcasts facecam, toujours dans la lignée des humoristes des années 90 et début 2000, tels que Jamel ou beaucoup de sketchs d'Elise et Moon, tout en les adaptant sur un sujet précis. Il est donc normal que beaucoup de personnages soient mis en scène pour caricaturer et nous faire rire. C'est un moyen très efficace et ancré dans nos codes humoristiques français. Et le fait que le style a un peu disparu dans les années 2000 a servi Norman. En effet, un nouveau public, dont moi du haut de mes 13 ans, a découvert Norman et dont un nouveau format d'humour, plus rapide, plus percutant, plus jeune. Alors qu'en fait ça existait déjà au format TV. Norman nous a habitués au code très vite avec des abonne-toi, des likes, et on a compris qu'il a créé le phénomène du podcast. Ainsi il nous habituait à son décor, ses personnages, mais aussi par son format. Un format toujours très court et quasiment aucune vidéo ne dépasse les 5-6 minutes, le forçant à enchaîner très vite les gags et de ce fait retenir très vite notre attention. Contraste assez amusant, surtout qu'il parle pas toujours très vite, avec un début de parole assez lent, surtout dans ses intros. Norman est resté sur ses bases et a alors modulé son format vis-à-vis de ses thèmes, aussi larges que simples, nous parlant tantôt des mecs musclés, des bilingues, des smartphones, du nouvel an et plus récemment des vendeurs. Il est intéressant aussi de parler de l'évolution de la musique. Norman a aussi été touché par les changements de loi YouTube, et si nous avions des musiques des Black Keys assez blues et des musiques de Stupéflip très rap, tout cela a disparu pour laisser place à des musiques très classiques et certainement libre de droit, et faisant perdre un peu de personnalité au tout. Par la suite, Norman a ponctué sa chaîne de courts-métrages ou de chansons plus travaillées contrastant avec les sketchs habituels, mais tout en restant dans le même ton de l'humour. En revanche, Norman se conforme aussi à des vidéos très attendues telles que les mythiques J'ouvre vos colis, placement de produits, et des thèmes à peine aguicheurs. Mais cela reste tout de même mineur dans toute la production de Norman, se variant de plus en plus car c'est déjà exporté en dehors de YouTube depuis bien longtemps, dans un format qui est en parfait accord avec ce qu'il fait déjà, le stand-up. Bien qu'il reste toujours dans une sphère YouTube, mais qui est légèrement en perte de vitesse, où beaucoup moins de ses vidéos dépassent maintenant les 8 millions de vues, contrairement à un an où beaucoup dépassaient les 10 millions de vues facilement. Mais pour conclure, je pense que Norman reste quand même le plus grand youtubeur français, même devant Cyprien, car je pense qu'on l'a connu avant. Si Cyprien était déjà à la télé à cette époque, Norman faisait déjà ses premiers films. Et je suis heureux de voir que Norman reste quand même très simple, et continue toujours ses sketchs parfois un peu pipi caca, nous rappelant bien évidemment l'époque de ses débuts. Merci d'avoir regardé ce nouveau concept, j'espère qu'il vous plaira. Si vous avez des youtubeurs à me conseiller à analyser, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire. Le petit like fait plaisir et le partage est bien évidemment de mise si ça vous a plu. Et n'oubliez pas que si vous ennuyez, prenez une feuille et faites un origami.